kuće nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugoj ime ljubavi. Je n'arrive pas à y croire. Mais comment est-ce possible? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Ils ont dit qu'il allait se réveiller. Vas-y, parle. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. La machine affichait une ligne plate, alors je suis parti, voilà. Hé qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ça, c'est mon affaire. Non. Mais de quoi est-ce que tu m'accuses? Lucas, peux-tu nous dire pourquoi tu es allé là-bas tout seul? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir déjà? Si c'est moi qui l'ai tué? Non. La justice l'a tué. Oh non! Merci bien. Tu es aussi médecin. Docteur. Madame Karpan. C'était très délicat. Mais votre fils est un véritable combattant. Il s'en est sorti. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi. Le pire est passé. J'espère que les choses iront beaucoup mieux à présent. Et vous, vous allez mieux? Ne vous inquiétez pas pour moi, je me suis juste évanouie. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu es un véritable ange gardien. D'abord, tu as sauvé Sacha. Maintenant, elle. Vous devez convaincre Anna de travailler avec nous. Il nous faut des gens comme elle. Anna. Anna est ton nom, n'est-ce pas? Tu as sauvé mon fils. Je te remercie. S'il te plaît, dis-moi comment c'est arrivé. Et dis-moi comment tu as connu mon fils. Anna? Comment vous m'avez reconnu? Je sais toujours quand tu es là. Hey! Je pensais que j'allais être la première ici pour une fois. Ça n'a pas encore sonné? Non, je savais pas que tu allais venir. Rocco est venu seul ce matin, je pensais qu'il rentrerait seul. Non, j'essaye seulement de lui donner un peu de liberté pour qu'il apprenne à être responsable. Je ne pense pas que Petar soit prêt pour être responsable. Je peux me détendre que lorsque je sais où il se trouve. Et pour Sacha, tu as des nouvelles? Il n'y a pas encore de changement. J'espère seulement... Je me sens si triste. Je sais qu'il est pour toi.
Ivan a vu Carlo aujourd'hui. Je ne voulais pas les déranger. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour toi ou ta famille, je suis là. Tu sais, je ne suis pas de la famille, mais merci. Tu es toujours là pour moi. Voilà. Ah. Tu as laissé ça au restaurant. Tu es allé voir Sacha? Moi, non. Je ne le supporterai pas, je crois. Je ne peux pas le voir. Navré. Navré. De toutes ces personnes, pourquoi est-ce que c'est à lui que ça arrive? Pourquoi? Pourquoi lui? C'est horrible. Va lui rendre visite. Je sais que c'est difficile. Mais tu le regretteras si tu ne le fais pas. Vas-y, Sacha, tu n'as pas le choix. J'ai le choix. Je peux rester ici et je prouverai que je suis innocent. Comment? Personne ne va vouloir te croire. Si on m'offrait un billet pour l'Amérique, moi je partirais. Comment peux-tu ne pas comprendre? Si je pars, ce sera comme admettre. Je serai considéré comme un vrai meurtrier. Ah, ils vont t'enfermer même si t'es innocent, mec. Va-t'en, oublie tout et pars d'ici, va-t'en. Tu es le seul à me croire. Parce que moi je te connais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était comment? Bien, mais nous n'avons pas encore eu les résultats. Tout ira bien, je te connais. Bien. Laisse-moi t'arranger. Où est-il? Hein? Pétard, est-ce que tu as vu Rocco? Il était bien avec toi à l'école. Où est-il allé? J'ignore. Aujourd'hui, il était à l'école? Je pense qu'il l'était. Pétard. Regarde-moi bien. Je sais que tu protèges ton ami, mais ça peut vous attirer des ennuis à tous les deux. Nous devons savoir où il est. Pétard. Il n'était pas là à la dernière heure. Pourquoi ne pas l'avoir dit immédiatement? Où est-il allé? Sincèrement, je ne sais pas. D'accord, c'est bon. Carmela, ce n'est pas de sa faute. Je n'aurais pas dû le laisser aller tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois savoir où il est. J'ai seulement regardé. Je n'ai touché à rien. Je te jure, je n'ai rien touché. Dis-moi un truc, est-ce que ta mère sait que tu n'es pas à l'école? Dac.
Va-t'en d'ici. Tu vois comment elle traite sa propre mère. C'est bien moi qui l'ai nourrie. J'ai tout fait pour elle. Je me suis même privée de manger pour qu'elle puisse manger à sa faim. Arrête ça! Hey Igor, c'est moi. T'as trouvé? Je suis en train de chercher. J'ai cherché où tu m'as dit, mais je n'ai trouvé aucun sac. Et j'ai vu tes amis qui cherchaient apparemment la même chose. Essaie de te souvenir un peu. N'importe quoi ou qui pourrait m'aider à aller plus vite. Arrête de chercher. Mais non, il faut que je le trouve. Il le faut. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas mon argent! Ils vont venir me chercher! Cela m'est égal! Un instant, il y a quelque chose. Goran, dis-moi ce qu'il y a. J'ai trouvé le sac. Goran! Goran! Qu'est-ce que tu fais là? Où est Dolores? Dis-moi où elle est, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ma fille? Tu vas dire quelque chose ou pas? C'est moi. Lola. Je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? J'étais avec Sacha quand l'accident s'est produit. J'ai sauvé sa vie. Toi? Oui. Non, non. Ils m'ont dit autre chose. Ils ont dit qu'une fille nommée Anna... Je suis cette Anna. Maria, calmez-vous, s'il vous plaît, Maria. Non. Calmez-vous. Non, non. Maria, qu'est-ce que tu s'il me vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille, je vais Écoutez, m'en aller c'est moi d'ici. qui l'ai sauvée. Alors pourquoi tu mens? Tu as très bien entendu ce que j'ai dit. Où est ma fille? Qu'est-ce que j'en sais? Je veux qu'elle reste le plus loin possible de moi. Arrête de mentir. Même si je le sais, je ne te le dirai pas. C'est quoi? Tu vas le donner à Igor? Est-ce que tu me suis? Je ne suis pas la seule.
Heureusement pour toi, je t'ai trouvé en premier. Écoute-moi. Si tu ne me dis pas où est Dolores, je vais faire comme si je t'avais pas vu ici. Nada, bouge. Je ne sais pas où est ta fille. Mais tu sais où est ton frère. Sinon tu ne serais pas sur les lieux de l'accident. Laisse-moi, je dois partir. Arrête. Si tu me dis pas où est Dolores, j'irai voir la police. Et les 3 types qui sont en train de chercher ton frère. Que vas-tu leur dire? Tout. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais. Je sais vraiment tout. Nada, la ferme. Rentre chez toi. Tu as des nouvelles? Je n'ai pas Dis-moi. encore réussi à joindre quelqu'un. Je n'arrive pas à croire que Sacha est... Honte à toi. Souviens-toi de ce jour, papa, parce que tu viens de perdre tes 2 fils. Reviens ici et assieds-toi. Que tu as fait à l'hôpital? Dis-moi. Enlève tes mains de là, papa. Carlo, arrête ça, Carlo. Il faut qu'ils arrêtent de se battre. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Docteur Kovac. Yulia Kurpan au téléphone. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir quand c'est arrivé. Comment? Vous avez dit qu'il y a une amélioration. Nous sommes choqués. Quelque chose d'inattendu s'est-il produit? La mère de Sacha est toujours restée avec lui. Je croyais qu'elle vous avait appelé. En cas de décès, vous devez informer toute la famille. Madame Karpan, Sacha n'est pas mort. Il est en vie. Il y a eu un moment critique. Mais nous nous sommes battus. Il s'en est sorti à présent. En vie? Oui, il est en vie. Mais qui vous a dit qu'il était mort? En vie? Laisse-moi Dis-moi, tranquille. qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi, sinon je t'étrangle maintenant. Quand ma mère est morte, tu ne t'es pas soucié de savoir de ce que Sacha faisait avec elle. Sacha est bien vivant. Comment? Je viens juste de parler au docteur. Ils viennent de le réanimer. Il va s'en sortir. Pourquoi tu as menti? Tu es devenu fou? Tu es un vrai malade. Je l'ai bien vu. Tu t'étais trompé. Ce n'est pas grave. Sacha va bien mieux. C'est ce qui compte. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Où vas-tu? Maya! Maya! Lola conduisait. C'est un mensonge. Tu voulais la vérité et maintenant tu ne la supportes pas? Eh bien, ta si merveilleuse fille a failli tuer un homme. Maintenant, elle est en fuite. Mensonge. Tu essaies de protéger ton Ne frère. mentionne pas mon frère. Tu peux le remercier que Lola soit toujours libre. C'est elle qui l'a mis dans le pétrin. Il n'a rien à se reprocher. C'est clair? Je me demande qui la police va bien croire. Non, tu ne vas pas aller voir la police. Je le ferai. Nada, si je te revois encore ici, tu ne verras plus Lola qu'avec des menottes. Je sais que c'est très étrange, mais c'est la vérité. Attends. Alors tu l'as sorti de la mer? Il était inconscient. La voiture était en train de couler. Merci. Merci. Non, Maria, je vous en supplie, ne faites pas ça. Merci. Maria, je vous en prie. Merci, merci. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé ici. Que
faisais-tu avec lui chercher mes médicaments? Non. En vérité, je me trouvais dans l'autre voiture. Quelle autre voiture? La voiture qui l'a percutée. Il y a eu un accident. Oui. Donc c'est toi qui as fait ça? Non. Non. C'est pour ça que tu ne veux pas dire Mais qui non, tu es. Maria, vous n'avez pas compris. Alors qu'est-ce Ce n'est qu'il pas y a de ma faute. Alors c'est à Ce qui n'est la pas faute? moi qui conduisais. À part toi? C'était Igor. Qui est Igor? Eh bien, Igor est mon ex-copain. Il vient de sortir de prison et il ne veut pas me laisser tranquille. Nous nous disputions parce qu'il était jaloux de Sacha. Tout ce que je voulais, c'était le fuir. Il ne me laissait pas sortir de la voiture. Il était très furieux et agressif. Ensuite, il a perdu le contrôle. Il a pris un virage et nous avons heurté la voiture de Sacha. D'accord, maintenant où est Igor? Je l'ignore. Il s'est enfui quand j'ai sauté pour aller sauver Sacha. Alors j'ai compris que la seule façon de me défaire de lui était que je disparaisse. Igor ne pourra pas me trouver si je disparaissais vraiment. Tu dois le dire à la police. Rocco! Bruno, tu es là? Rocco! Rocco! Hé, tu l'as retrouvé? J'étais sûre qu'il était ici. S'il le pouvait, il dormirait dans l'avion. Les garçons font les durs devant Bruno. C'est pour cela que je ne laisse pas Petar traîner par ici. Allons chercher autre part. Tu sais où il est peut-être? Je ne sais pas. Et si seulement il avait dit à Petar où il allait? Je vais aller lui parler, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi tu n'as pas séché l'école? Parce que c'est interdit. Ouais, tu es bien un fils à sa maman. Hé, tu as vérifié par derrière? Il n'y est pas. Petar, nous sommes très inquiets. Tu ne dois pas nous le cacher si tu sais où il se trouve. Mais maman, je ne le sais pas. Je sais bien que tu penses à le protéger, mais en fait, tu ne feras qu'empirer les choses. Pas, il a dit qu'il ne sait pas. Tu sais ce qui arrive aux enfants qui veulent se croire indépendants. Ils se blessent. Peut-être que Rocco aurait pu se blesser. Il est seul. Laisse-le tranquille. Pourquoi tu sèmes la panique? Le petit a juste séché l'école. J'essaye de savoir où il se trouve. Il doit s'amuser quelque part, en train de se vider sa tête de toutes les ordures qu'il a reçues. Désolé, mais ça n'a rien à voir avec toi. Oui. Je sais que tu es inquiète, mais nous le retrouverons. Nous le chercherons aussi longtemps que nécessaire, d'accord? Je crois que nous devons appeler la police. C'est son enfant. C'est à elle de décider de ça. Tu sais ce qu'on dit? Les chanceux aux cartes sont... Eh, pas devant le petit. Eh, toi là, mon petit. Veille à ne pas t'étouffer avec ton déjeuner, d'accord? Merci beaucoup, Miro. C'est délicieux. Il sait reconnaître un bon repas. Mais c'est quoi? Je n'en ai jamais mangé. C'est seulement un ragoût. Ma maman n'a jamais cuisiné ça. Oui, Yelena est un excellent médecin, mais c'est une piètre cuisinière. Miro est tout à fait le contraire. C'est un excellent cuisinier, mais un très mauvais médecin. Moins de paroles, plus d'action, allez. Je peux jouer? Je sais faire. On fait à deux. Ouais, moi je le veux bien, mais le prêtre ne va pas le vouloir. Les cartes, c'est pour les grands. J'y vais. Je vais aller nettoyer la table. Non, laisse. Non, je vais. Laisse. Le petit homme veut encore une autre portion, n'est-ce pas?
donc, où est-ce que t'as appris ça? Sur Internet. C'est normal. Ouais. Est-ce que c'était encore vraiment avancé? C'est ça. Ouais. Maintenant, vous savez pourquoi je ne peux pas le dénoncer. Il est dangereux. Je me fous qu'il soit dangereux. Il a causé l'accident, il doit être jugé pour ça. Sacha aurait pu être tué. Comprenez-moi, je ne peux pas. Je suis ici sous un faux nom parce que j'ai peur qu'il me trouve. Je vous en prie, comprenez-moi. Je ne pourrais pas le dénoncer. Tu dois le faire. Vous êtes la seule à qui je peux dire cela. S'il vous plaît. Igor et moi avons un enfant. Un fils. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Où est-il? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Cela fait 10 ans maintenant que j'essaye de le retrouver. La toute dernière fois que je l'ai vu, il n'avait seulement que quelques jours. Que s'est-il passé? Ils me l'ont enlevé. Nada, ma mère. Oh, mon Dieu. Elle m'a enlevé mon Mac. Cela fait 10 ans que je cherche dans des orphelinats et dans des centres d'aide sociale. J'ai cherché partout. J'ai demandé, mais personne ne sait où il est. Personne ne savait jusqu'à l'accident. Ce jour-là, j'ai découvert. Maria, il est ici, à Knejevdol. Pour la première fois en 10 ans, j'ai un petit indice. Un peu d'espoir. J'étais en route pour le retrouver quand l'accident est survenu. Désolée. Tout ce que je veux, c'est le retrouver. C'est tout ce qui compte pour moi. Je ne sais pas ce que je dois te dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne me dénoncerez pas. Dites-moi que vous me donnerez une chance pour que je retrouve mon fils. Tu me demandes de mentir pour toi. Je vous en prie. Non, non, je ne peux pas mentir. Je vous en prie. Non, non, non. Tu dois dire la vérité. Non, non, je ne peux pas. Il le faut. Tu n'as pas le choix. Non. Tu dois dire la vérité. Non, je ne peux pas. Dire la vérité, je ne peux pas dire la vérité à qui que ce soit. Je ne peux pas dire que je ne suis pas Anna et que j'étais avec un criminel. Je n'aurai jamais l'opportunité de retrouver mon fils. Encore moins de le reprendre, s'il vous plaît. Je ne peux pas. En tant que mère, je te comprends. Mais pour ça, je ne peux pas tout simplement. Sacha est revenu vers vous. Je ne connais même pas mon fils. Je ne connais même pas son nom. Je vous en prie. Non, ma chérie, non. S'il vous plaît, Maria, pour une première fois dans ma vie, j'ai vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, Maria. Qui est cette Anna que tu prétends être?
Alors c'est l'ex-femme de Monsieur Carlos, la véritable propriétaire de ce domaine? Personne ne doit le savoir. Mais non, pourquoi est-ce que je t'en ai parlé? Je ne comprends pas, nous sommes toutes seules. Voilà. Fais attention. Dis-moi, combien est-ce que tu as payé pour ça? Je l'ai payé par tranche. Maman, je veux que tu saches que je te rembourserai tout ton argent. Il n'en est pas question. Je ne veux pas le savoir. Toi et moi avons déjà parlé de cela, que tu mettrais ton argent de côté, et c'est tout. J'ai raison? Eh oui, bien. Mais c'est moi qui les ai cassés. Je ne veux plus entendre parler de ça. Ne me parle plus de ces assiettes jusqu'à la fin de mes jours. Non seulement parce que j'ai payé une fortune, mais également parce que j'ai obtenu une contravention. Et que j'ai aussi failli écraser Miro. Maman, fais attention lorsque tu conduis, d'accord? Je conduis très bien. Je suis plutôt bonne. Demande à Anna, qui était mon témoin sur place. Quant à Miro, il se promenait, comme si la ville était à lui. D'accord. Que faisait Anna avec toi dans la voiture? Je l'emmenais à l'hôpital pour voir Sacha. Et comment va Sacha? Je ne sais pas. J'essayais de la réconforter. Mais quand je l'ai regardée, je me suis souvenue de ton père. Il me manque tellement. À moi aussi. Anna est très forte. Elle a une grande volonté. Et si elle continue à soutenir Sacha, elle aura plus de pouvoir. S'il te plaît, maman, ne commence pas à me parler d'énergie, d'univers ou encore tes pensées positives. Ces trucs n'aident jamais personne, d'accord? Nous sommes ce que nous pensons. D'accord? Tu crois vraiment? Tu dois t'en souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette cuisine? Tu sais quoi, tu peux aller étudier les sciences à l'université. Mais en attendant, s'il te plaît, laisse-moi croire en ce que je veux bien croire. Hein? Mais maman, est-ce que tu peux croire quelque chose à 100%? Tu crois en Dieu, mais en même temps, tu crois en la télépathie. Tu dis aussi qu'il n'est pas bon d'être superstitieux. Il faut que tu te décides. Personne ne sait si la religion est vraie. Mais je le sais. Je ressens. Exemple, Anna est une bonne personne. Mais disons que Julia ne l'est pas. Et Lucas? Et voilà que tu recommences encore. Mais je veux simplement savoir ce qui se passe vraiment. Ça suffit, je vais finir toute seule. Nous avons assez bavardé, il faut que tu montes et que tu changes les draps. Vas-y, monte. Vas-y. Va-t'en d'ici. C'est Anna qui m'a parlé de mon fils. J'ai fait le rapprochement quand je suis arrivée à Knejevdol. Qu'est-ce que cette Anna faisait avec lui? J'ignore. Je pense qu'ils voyageaient ensemble. J'ai bien essayé de les aider. Mais Sacha avait besoin de mon aide et je n'ai pas pu la sauver. Lorsque la police est arrivée et a trouvé ces documents, elle a pensé que j'étais elle. Et tu as confirmé? Oui. J'avais paniqué parce que j'avais peur qu'ils établissent un lien entre Igor et moi. Dans ce cas, j'aurais perdu toute chance de retrouver mon fils. Et maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La femme est morte. Personne ne le sait. C'est terrible. Maria, comprenez-moi. Je sais très bien ce que j'ai fait. Mais si je devais à nouveau choisir entre mon fils et la vérité, je ne changerais rien. Je ferais la même chose. Anna! Qui c'est? Lola, qui c'est? Je suis contente de te voir. Je voulais rendre visite à Sacha, mais ils ne m'ont pas autorisée. Tu es venue seule? Où sont Carlo et les autres? Ils viendront plus tard, peut-être. Ils t'ont laissé le voir? Qui ça? Ils t'ont laissé entrer pour le voir? Ah, non, pas du tout. Ah, je pensais que puisque tu es sa fiancée, tu serais capable de me faire entrer. Ce n'est pas grave, nous attendrons ensemble. Maya, Sacha a besoin de se reposer. Qui sait le temps que ça prendra? Tu devrais peut-être y aller. Ça ne sert à rien d'attendre. Bonjour, je suis Maya. La demi-sœur de Sacha. Maria, la mère de Sacha.
Lucas, Où est ma mère? arrête. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Demande à Sacha, il était avec maman dans la chambre. Et où étais-tu? J'étais dehors. Pourquoi n'es-tu pas rentré? J'ignore. Ils se sont disputés, c'est bien ça? Oui. Pourquoi tu n'es pas entré? J'ignore. Je l'ignore. Je l'ignore. Je l'ignore. Que veux-tu? Je suis de ton côté. Je sais que toi et ton père, vous êtes vraiment pareils. Je ne suis pas du tout comme lui. Ah, tu te trompes énormément. Jamais je ne pourrai lui pardonner ça. C'est ce que je veux dire. Tous les deux, vous êtes têtus et rancuniers. S'il te plaît, laisse-moi seul. Lucas, tu sais que tu es mon préféré. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'ai dit de me laisser seul. Tu n'as jamais eu confiance en moi et tu ne pourras sans doute jamais le faire. Maintenant, j'ai changé. Je me contrefiche de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ton père sait tout. Il veut que tu laisses le passé dans le passé. Ton père ne veut que le meilleur pour toi. Fais-moi confiance. Tous ceux qui soutiennent Sacha ne sont pas de mon côté, d'accord? Lucas, tu vas gâcher ta vie avec toute cette haine. Pourquoi tu fais ça? Tu es jeune, robuste. Tu as une famille qui te soutient et une carrière. Oublie Sacha. Il est dans le coma. Si un jour il se réveille, la question est de savoir s'il se réveillera. Il sera dans une telle souffrance. Il n'y a pas de plus grande punition que celle-là. Il faut que tu l'oublies. Concentre-toi sur ton travail. Écoute, je vais aller parler à ton père et le convaincre que la meilleure chose à faire est de déléguer la direction de l'entreprise. À toi. Je serai le patron. Oui, bien sûr. Tu es son héritier en titre. Lucas, la famille a besoin de toi. Maintenant plus que jamais. Rocco. Seigneur Jésus, merci. Ne refais plus jamais une chose pareille. Pardon. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Depuis quand tu sèches l'école? C'était la première fois, maman, je te le jure. Ne le fais plus, d'accord? Promis? C'est promis. Ah, mon grand. Et quelle est sa sanction? Il sera puni jusqu'au lycée, c'est ça? Tu trouves que c'est marrant? Ne t'énerve pas contre moi, je n'ai rien fait. Ah, Bruno, arrête. Épargne-moi donc tes blagues. Où sont tes affaires? Et je ne voulais pas dire des bêtises. Non, tu ne réfléchis pas. C'est bien là le problème. Ouais, je ne savais pas qu'il séchait l'école, moi. Il m'a dit qu'il pouvait sortir. Ah, tu crois un enfant de 10 ans maintenant? Parfait. Maman, il n'y a pas... Je ne m'adressais pas à toi. Partons. Tu te souviens de m'avoir sermonné sur le fait que les amis doivent être là l'un pour l'autre, sinon ils perdront toute confiance? Est-ce que tu te souviens de cela? C'est bon, t'exagères un peu. Tu as perdu ma confiance. Ouais, je sais que j'aurais vraiment dû t'appeler. Mais il ne s'est rien passé du tout, tout va bien, t'inquiète pas. Oui, Bruno, tout va bien. Tout ce que tu as fait est bien parce que tu as toujours de bonnes intentions. Si tu es si bien intentionné, pourquoi est-ce que tu es assis ici au restaurant au lieu de rendre visite à ton ami à l'hôpital? Partons, Rocco.
Je suis contente d'être ici avec vous deux et pas à la maison. L'atmosphère là-bas est vraiment terrible. C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Il y a Lucas qui se dispute avec tout le monde. Vous le connaissez? Je le connais. En fait, je n'ai pas besoin de me mordre la langue. Je peux vous dire ce que je ressens. Vous êtes la mère de Sacha et tu seras sa femme. Si je ne peux pas parler ouvertement, à qui pourrais-je m'adresser? Et en bref, Lucas n'aime pas Sacha. Il est furieux de ce qui est arrivé dans le passé. Mais là, il est vraiment hors de contrôle. Que veux-tu dire par hors de contrôle? Il est complètement malade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait à l'hôpital, s'il détestait vraiment son frère. Quand est-ce qu'il était là? Tout dans la journée. Et il est revenu plus remonté que jamais, et là, tout le monde s'est mis à se disputer. C'est à ce moment-là que je suis partie. Mais Sacha n'a rien fait. C'est ce que je leur ai dit depuis le début. Maya, désolée, nous allons être en retard à notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, juste un petit contrôle, un examen de routine. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah, ça fait un moment que je suis mal en point. Je t'appellerai s'il y a du nouveau. Tu es sûre? Promis. Je te remercie. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je ne vous connais que par les photos et par ce que Sacha m'a dit. Il ira bien. Je le ressens. Oui, il ira bien. Merci de n'avoir rien dit. Je veux avoir toutes les informations avant de décider quoi faire. Je vous ai tout dit. Toi et Sacha, vous êtes ensemble. Est-ce que c'est vrai? Hé, mon frère. Celui qui t'a fait ça va le payer, d'accord? Je te le promets. Qui vous a dit d'entrer? Je suis son ami, c'est tout. Vous n'avez pas le droit d'être ici, sortez. Ils vont le payer. Maria, s'il vous plaît, attendez. Pourquoi attendre? Attendre quoi encore? Je t'ai posé une question directe et tu refuses de me répondre. Mais parce que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Dis-le-moi très clairement. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Arrête de me mentir. Mais je ne vous mens pas. Je tiens vraiment à Sacha et je pense qu'il tient également à moi. Nous étions proches avant l'accident. Vous êtes fiancés ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes ensemble ou vous ne l'êtes pas. C'est vraiment simple. On ne l'est pas. Voilà. C'est aussi un mensonge. C'est seulement parce que je ne savais pas quoi leur dire. Tout le monde pensait que nous étions ensemble alors. Non, c'est beaucoup trop pour moi. Tout ça, c'est vraiment Maria, trop. s'il vous Non, plaît. c'est trop pour moi. Je sais que je vous demande beaucoup. Beaucoup demandé. D'abord, tu me demandes de mentir. Tu me demandes de convaincre tout le monde que tu es quelqu'un d'autre et que tu as une relation avec mon fils. Pourquoi je ferais ça? Donnez-moi juste un peu de temps, au moins jusqu'à ce que Sacha se réveille. Et après? Après quoi? C'est pour ton bien que je dis ça. Le mieux, c'est que tu l'admettes.